Il y a quelque temps, il y a une image qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plusieurs fois. En tout cas, je suis tombé dessus plusieurs fois, qui concerne l'effondrement partiel d'un immeuble à la ville de Kénitra au Maroc. Pour information, je n'ai aucune information sur ce projet, aucun rapport même. Je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas le maître d'ouvrage, je ne connais pas la consistance, rien du tout. Mais j'étais pas forcément d'accord avec les dizaines de commentaires par rapport à ça parce qu'on ne peut pas tirer, on ne peut pas tirer de conclusion sans investigation parce que j'ai lu beaucoup de messages qui condamnent un peu tout le monde, qui les traitent d'incompétents, de tricheurs et qui condamnent tout le monde, l'entreprise, les équipes, le maître d'ouvrage, le bureau d'études, le bureau de contrôle, enfin tout le monde quoi. Mais le BTP c'est comme une chaîne et s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait qui n'a pas bien fait son travail, volontairement ou involontairement, ça peut ruiner la construction. Donc on ne peut pas condamner tout le monde. Vous savez, dans le domaine de la médecine, quand un patient il décède suite à une opération chirurgicale, on ne traite pas dans l'immédiat le médecin d'incompétent, la clinique, mais on fait d'abord des investigations pour connaître les causes. C'est la même chose dans le domaine du BTP. Et pour être pragmatique, je vais rapidement donner des cas où on peut avoir une entreprise compétente et sérieuse, on peut avoir un bureau de contrôle compétent et sérieux, on peut avoir tous les intervenants, que des intervenants professionnels, honnêtes, sérieux, qui font correctement leur travail, et pourtant on peut avoir un effondrement partiel ou même total de la construction. Je donne l'exemple, par exemple, quand je vois l'image, il s'agit a priori d'un petit projet. C'est un immeuble, c'est un petit projet, et pour une consistance pareille, on ne va pas installer une centrale sur chantier. Donc j'imagine que l'entreprise elle a acheté du BPE, du béton prêt à l'emploi, auprès d'un fournisseur de béton qui doit se situer quelque part. Donc supposons que notre fournisseur il est situé à quelques dizaines de kilomètres, 50 kilomètres par exemple, 60 kilomètres par rapport au chantier. Et donc à partir de cette usine, on va envoyer les camions malaxeurs vers le chantier. S'il y a par exemple, si je suppose que si un jour il y a eu par exemple un grand bouchon, ou si un des camions malaxeurs ou plusieurs camions malaxeurs ont eu en route des pannes, des crevaisons ou des pannes, donc le chauffeur du camion malaxeur, de peur que le béton qui risque d'être maintenu un peu trop longtemps dans la toupie, quand il risque de peur que sa prise elle commence, il va probablement rajouter un peu d'eau pour prolonger, on va dire, sa durée de vie. Et ça, c'est quelque chose qui va complètement écraser euh, la résistance, qui va briser la résistance du BPE. Et sachant qu'on ne va pas mettre un policier avec chaque chauffeur de camion malaxeur. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, même si on a un fournisseur compétent et sérieux, et même si de l'autre côté, on a tous les autres intervenants, entreprises, bureaux de contrôle, etc., qui sont sérieux, on peut avoir un cas comme ça. Et si notre chauffeur de camion malaxeur, il rajoute de l'eau, forcément, on va avoir un béton qui n'est pas conforme. Dont la résistance, elle va être très très faible. Il risque en tout cas d'être très faible. Le deuxième exemple, ou le deuxième cas, c'est supposons que l'entreprise avec le bureau, avec le laboratoire, ils ont fait un prélèvement. Et vous savez, quand on fait un prélèvement, les résultats définitifs de l'écrasement, elles ne seront connus qu'après 28 jours. C'est vrai qu'on peut connaître des résultats provisoires au bout de 7 jours, qui peuvent nous donner une idée si déjà si le bétail est conforme ou pas. Mais les résultats définitifs, ils sont connus à 28 jours. Donc supposons que l'effondrement a eu lieu avant ces 28 jours. Ça veut dire que on n'a pas une entreprise qui triche, on n'a pas forcément un bureau de contrôle qui n'a pas fait son travail, mais que toute la procédure est respectée, le prélèvement il est fait, mais le béton n'est pas encore validé parce que tout le monde attendait les 28 jours. Tout le monde attendait le 28e jour justement pour prononcer sur la qualité du béton. Et voilà, donc entre-temps, il se peut justement qu'on ait cet effondrement. Ça ne veut pas dire que toute la chaîne a triché, mais ça veut dire que tout simplement, notre produit, notre béton n'a pas encore été validé, n'a pas encore été écrasé. Donc on peut facilement avoir un effondrement partiel ou même total. Un autre cas, quand on dimensionne un immeuble, je ne sais pas est-ce que l'immeuble c'est un immeuble résidentiel ou quoi, mais supposons que c'est un immeuble résidentiel. Vous savez, quand on dimensionne un immeuble résidentiel, généralement on prend des charges d'exploitation de 150-200 kg par mètre carré. Mais comme charge d'exploitation. Mais il se peut que pendant la construction, que le bâtiment il soit
à des charges qui dépassent largement les charges d'exploitation par rapport auxquelles notre bâtiment est dimensionné. Ça veut dire que lorsque le bâtiment est livré, il n'y aura pas de problème parce qu'il y aura que, voilà, ça veut dire qu'il y aura justement que des charges qui vont être inférieures ou égales à ces 200 kilos par exemple ou 150 kilos par mètre carré. Mais pendant la construction, il se peut que les ouvriers par exemple, ils stockent. Et ça, on l'a vu. D'ailleurs, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ils peuvent stocker des charges qui dépassent largement ces charges par rapport auxquelles notre plancher a été dimensionné. On a constaté des entreprises ou des équipes qui peuvent stocker, par exemple, du sable sur le plancher ou qui peuvent stocker surtout les agglos. Quand on commence la maçonnerie, généralement, ils prennent un paquet d'agglos et ils le stockent. Et on a même fait une simulation de ces charges et on a trouvé que par exemple, 1 mètre de hauteur d'agglo, ça dépasse largement, très très largement même, les charges par rapport auxquelles notre plancher a été dimensionné. Donc on peut avoir un bâtiment qui est conforme, seulement les charges provisoires qui sont appliquées, auxquelles on sollicite le bâtiment pendant la construction, ils dépassent les charges finales par rapport auxquelles le bâtiment est dimensionné dans la phase de l'exploitation. Il y a également un autre cas, c'est quand on prend un prélèvement, un échantillon de béton, c'est un échantillon. Et quand on dit échantillon, ça veut dire que ça peut être représentatif, ça peut ne pas être représentatif. Donc on prend un échantillon, bien sûr on a intérêt à prendre un maximum de prélèvements, justement pour avoir une idée sur tout le béton livré, tout le béton utilisé, mais ça reste un échantillon. Donc on peut avoir un échantillon qui est conforme, mais quelque part notre béton n'est pas conforme. Ça ne veut pas dire que les gens ont triché, mais on peut avoir des résultats qui sont conformes, même à 28 jours, sans que le béton qui est utilisé, quelque part, sans que l'entreprise ait l'intention de tricher, sans que le fournisseur du béton ait l'intention de tricher, etc. Donc on peut avoir ce cas, surtout que le béton, c'est un ensemble de constituants. C'est des agrégats, donc c'est du sable, agglo, etc. Et supposons que le ciment, il est conforme, mais le fournisseur du béton, lui aussi, si c'est pas lui-même qui produit ses propres agrégats, supposons qu'il les achète. Donc, il y a une identification qui est faite, etc. Mais si quelque part, il y a un changement, par exemple, du front, au niveau de la carrière, on peut facilement avoir, par exemple, une dureté de la roche qui change, qui chute, etc. Donc, on peut facilement, je dis bien très facilement, avoir un béton non conforme sans que la chaîne ait l'intention de tricher. Donc, moi, mon message à travers cette vidéo, c'est juste de pas jeter des commentaires comme ça à la hâte, mais d'attendre ou en tout cas de faire des investigations très poussées qui vont confirmer peut-être les commentaires ou pas. Mais on ne peut pas simplement parce qu'il y a eu un effondrement émettre comme ça des commentaires que tout le monde voilà, et condamner tout le monde. Donc moi je suis contre. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à interagir avec moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des remarques, des observations, si vous avez des informations complémentaires, supplémentaires, n'hésitez pas. Voilà, merci.